Bonjour, on va faire l'essai de cette Peugeot 308 GTI. Et oui, GTI, Peugeot renoue avec son passé, comme du temps des 205 et 309. Et bien justement, pour ne pas faire de comparaison, on va faire appel à François Battista, notre cadreur chez Maxitest, qui n'a pas connu, ou en tout cas n'a été que passager. Donc François, viens, tu vas essayer cette voiture, tu vas nous dire ce que tu en penses, et on confrontera nos points de vue. Allez, vas-y. Bon, j'ai la chance de me lancer au volant de cette 308 GTI. Alors GTI, moi, j'ai connu quand j'étais gamin en tant que passager. Et là, c'est vrai que pouvoir conduire sur un circuit avec la nouvelle génération, c'est pas mal. Des sensations plutôt agréables. Donc la voiture a l'air relativement saine, tout ça. L'accélération, je trouve qu'il y a un bon répondant à l'accélération. Je suis plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose vraiment qui manque de caractère. Alors c'est sûr que c'est pas non plus une grande sportive, mais c'est plutôt bien. Je suis agréablement surpris en fait. À l'intérieur, il manque quand même des petits détails, un volant peut-être un petit peu plus sport. Un peu moins grand, non? Il a l'air grand. Le volant est grand, bon, la position de conduite est bien, mais les sièges sont pas non plus très enveloppants. Au freinage, on sent qu'il y a un temps d'arrêt, quoi. Faut arrêter la masse. Pour moi, c'est pas une GTI au sens où la GTI c'était vif, c'était quand même plus rigide, le bruit était encore différent, les jantes étaient plus grosses, c'était une voiture qui était joueuse, qu'on pouvait faire glisser, placer au frein à main, tout ça sans que ça bronche. Là, bon, c'est vrai que c'est assez petit, mais ça reste une voiture fort sympathique. C'est parti, François? Sympa de me la parti. prêter. J'ai enlevé le SP, on va voir ce que ça donne. Le moteur, c'est le 200 chevaux de 1,6 litre turbo de la Mini. C'est joueur, moi je pensais que ça serait un petit peu moins vif que ça. On peut encore jouer avec la voiture, on peut encore la balancer. C'est vrai que le SP pour une fois est entièrement déconnectable. Ça, c'est vraiment le côté sympa. Enfin, digne d'une sportive. C'est une voiture assez vive de l'arrière comme sur la plupart des Peugeot, ça c'est sympa. Et en revanche, ici où est dans cette épingle, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop souple à l'avant dans les parties lentes. Oui. Et peut-être des petits problèmes de motricité. Elle s'écrase un petit peu quand c'est très lent. Et en sens, bon, c'est pas une vraie sportive, c'est vrai. C'est moins extrémiste qu'une GTI. Maintenant, c'est vrai qu'une GTI, si on faisait les GTI de l'époque, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'acheteurs. Oui, parce que c'était assez radical quand même. Je trouve qu'il y a une lettre en trop dans ce sigle, ils auraient dû l'appeler GT. Parce que c'est vrai que c'est un comportement de grand tourisme avec le côté sympa. C'était pour rappeler un mythe, mais une 308 GT, ça lui irait mieux. Après cette expérience sur le circuit de l'Ouest parisien, nous sommes revenus sur route pour un usage plus conventionnel. Précise, confortable, efficace malgré un poids dépassant 1400 kg, la 308 GTI se montre définitivement moins radicale et plus polyvalente que ses devancières du même nom. Disponible à moins de 30 000 €, elle ne manque pas d'arguments. En ce qui nous concerne, on aurait juste souhaité une personnalité plus affirmée.